Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Quel est aujourd'hui le rang de la France à l'échelle mondiale? Question. Quel est le rang de la France à l'échelle mondiale? Il y a quelques années, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, nous avait sorti, ça avait créé, soulevé un tollé. C'était la guerre communicationnelle entre la France et l'Italie. Quand elle avait dit que les Français ne vivent que grâce à leurs colonies. Si la France n'a pas ses colonies, la France serait la 15e puissance mondiale. Et les amis, elle était très gentille, trop gentille. Trop gentille. Parce que la France n'est pas, au moment où nous parlons, n'est pas la 15e puissance, mais la 25e. Et je pense que je vous avais dit ça il y a longtemps dans une vidéo. J'ai dit, non, 15e, c'est trop peu si elle perd le franc CFA là. Si les pays africains sortent du CFA là, elle devrait, moi j'ai misé sur la 23e place, 24e. Et effectivement, la France occupe la 25e place. Cette même France qui a voulu, qui nous a dit, à travers par la bouche de Bruno Le Maire, nous allons détruire l'économie russe. Eh bien, l'économie russe qui était la 11e place à l'époque, quand il disait ça, est aujourd'hui la 4e puissance économique du monde. 4e. La Russie a dépassé l'Allemagne, la Russie a dépassé le Japon. Et puis, vous savez quoi? Mais ce sont les Américains qui évaluent. Hein? Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois. Ce sont les Américains qui font cette évaluation. C'est pour ça que vous allez entendre les hommes politiques français pratiquement ne pas parler de ça. Cette question-là, les hommes politiques français ne parlent jamais de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent. Parce qu'ils sont tous des escrocs, des menteurs. Et ils sont tous des escrocs. Y compris François Asselineau, y compris Florent Philippot. Ce sont tous des escrocs. La France est tombée trop bas. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a entraîné cette chute de l'économie française? Mais c'est le Sahel. C'est seulement le Sahel, là. C'est 3 pays, hein. Bon, un peu le Centrafrique aussi, oui, 4. Maintenant, il y a le Tchad qui est en train de venir. Ça fera 5. Vous voyez? Ils ne sont pas encore sortis du CFA, hein. Le Tchad n'est pas sorti du CFA. Le Mali non plus. Le Burkina, le Niger non plus. Ils ne sont pas sortis du CFA. Ils sont toujours dans le CFA et continuent à utiliser cette monnaie coloniale. Mais la France est déjà à ce niveau. Bon, d'aucuns vont me poser la question de savoir, mais comment la France nous aide? Non, la France ne nous a jamais aidés. Je vous ai toujours dit que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Ce n'est pas de l'aide, ce sont des prêts à taux réduit. Quand vous entendez parler de l'aide au développement, ce sont des prêts à taux réduit qui ne dépassent pas 5%. Voilà ce qu'eux, ils appellent aide au développement. Ce n'est pas une aide, c'est des prêts. Ils font croire aux Français que c'est une aide. Comme ils sont aussi très naïfs, ces Français-là. Ils sont très naïfs. Ils sont gonflés quand ils sont face au noir, mais ils sont très nuls, regardez. Ils n'ont jamais su qu'il n'y a pas d'aide. Que ce sont des prêts. C'est des prêts au sous-développement. Parce que c'est ça qui nous a menés dans le sous-développement. Vous voyez, ces pays n'ont pas encore touché au CFA. Mais déjà, la France, elle est balancée, elle est chamboulée. Des pays comme l'Indonésie, même le Vietnam, là, ils se sont dépassés. La Grèce, l'Italie et autres, ils sont partis.
devant la France. Vous voyez? Alors, maintenant, dites-moi les amis, vous savez le vrai problème? C'est seulement le contrôle des ressources naturelles. Ah oui? C'est le contrôle des ressources naturelles qui est en train de tuer l'économie française. Je vais vous donner un cas très pratique. La France achetait avec Bazoum et ses prédécesseurs l'uranium du Niger. Elle achetait le kilo à 0,80 centimes d'euros. Donc, même pas 1 euro le kilo. Vous voyez? Mais par contre, le prix normal, c'était, en tout cas quand c'était moins cher, c'était 130 euros. La France achetait ça à moins d'1 euro. Vous ne voyez pas que quand vous faites un business comme ça, vous êtes toujours bénéficiaire, vous avez des excédents budgétaires, mais alors incroyables. Vous faites plus de 100% de bénéfices. La France a déjà pris, volé plus de 75 000 tonnes d'uranium du Niger. Donc, vous avez dans un pays comme le Niger, où 3 ampoules sur 4 s'allument avec l'uranium du Niger, maintenant là, vous n'avez plus cet uranium puisque c'était gratuit. Maintenant, il faut payer. Parce que non seulement ils achetaient ça à moins d'1 euro, vous savez quoi? La France ne payait même pas les impôts avec cette histoire de double imposition. Donc les Orano payaient ses impôts en France. Du coup, le Niger ne gagnait rien du tout. Rien du tout, zéro, les amis. Donc, c'est vraiment ça, le contrôle des ressources. Quand les Français viennent à Kidal, l'armée, les autorités maliennes vous ont dit qu'on a trouvé des machines pour exploiter l'or. Donc, ils prenaient l'or, ils amenaient. Et, Macron aurait dû faire des économies, mais c'est sûr qu'il a dû prendre cet argent pour mettre dans ses poches, pour corrompre la classe politique française. C'est pour ça qu'on est dans ce chaos. Le contrôle, c'est ça qui a détruit l'économie française. Je dis bien le contrôle seulement. Quand ils ont repris leurs matières premières, c'est fini. La France n'a plus de matières premières gratuites. Elle doit acheter au prix fort. Et elle n'a plus d'argent. Maintenant, imaginez que ces pays-là sortent du franc CFA. Et que ça fait tache d'huile. Jusqu'en Afrique centrale. On sort du franc CFA. Les 14 États là, ou les 15 plutôt, sortent du franc CFA. Que deviendra la France? On va la ramasser à la cuillère. Ça va être une bouillie, les amis. Voilà le problème que la France a. Donc Emmanuel Macron, au lieu de chercher à venir faire des essais nucléaires, parce qu'il n'a qu'à faire ça chez lui-même, vous savez qu'il y a aussi de l'uranium au Centrafrique. C'est l'un des pays les plus riches au monde. Il se dispute la place avec la RDC, le Centrafrique que vous voyez là. Donc le fait seulement que les Français ont perdu cet uranium-là, du Niger, du Centrafrique, les diamants du Centrafrique, l'or du Centrafrique, eh bien ils sont foutus, ils sont baisés. Et c'est ce qui est à l'origine des problèmes de la France. C'est ce qui a dégringolé la France de la 11e place où elle était avant. Elle se gonflait déjà pour ça. Ou je ne sais pas moi, 7e place, le 17e, 8e. Elle est maintenant à la 25e place. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a ma colère V. J'espère seulement que les nouveaux gouvernements
du Mali, du Burkina vont continuer. Ce n'est pas les gouvernements qui vont ramener la France au Burkina Faso. Parce que, vous savez, les Africains, malheureusement, ils pensent qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que si les Français ne sont pas à côté d'eux, pour eux, c'est comme s'ils ne faisaient rien. Ils veulent toujours avoir l'évaluation de la France pour se sentir hein, important, quoi, que pour sentir vraiment la réussite. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Parce que la France, là, ne vaut pas mieux que le Burkina Faso, que le Mali, que le Niger. Non. La France n'est pas mieux que ça. Ah oui, ces économies-là, si on les met tous ensemble, s'ils continuent dans cette lancée dans 5 ans, les Français vont venir chercher du boulot là-bas. Ils vont immigrer. Eux aussi, on va les appeler les immigrés, les sans-papiers en Afrique. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.